Ô Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Dieu de mon salut. Amen. Bien-aimés, adorons le Seigneur notre Dieu. Tu es digne de louange, agneau de Dieu. Tu es digne de prendre le livre de vie. Tu as été immolé et tu as racheté par ton sang tous les hommes. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Tu les as fait héritiers du royaume de notre Seigneur sur la terre. Toi, agneau de Dieu, tu es digne de recevoir la puissance, la force, la richesse, la sagesse et la louange. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, soit gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de l'écoute de la parole de vie. Et pour ce soir, nous allons lire cette parole dans le livre d'Exode, en son chapitre 14e, les versets 15 au verset 31. Exode 14, 15 à 31. Mais avant, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sur la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Que Pharaon, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit à la derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient pas l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer à la veille du matin. L'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars
et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Bien-aimés de Dieu, rendu à ce dernier jour de prière, qu'as-tu retenu? Quelle décision as-tu prise? Ou bien cette semaine a été un formalisme? Je pense qu'il est temps que nous prenions un engagement ferme de façon libre et conséquente. Le souhait, l'exhortation, qui constitue d'ailleurs la thématique de ce jour est avoir confiance au Dieu vivant. Scrutons ce texte que nous venons de partager pour voir si nous permet d'atteindre cet objectif. Disons-le d'entrée de jeu que le Seigneur ne nous a jamais promis un chemin exempt d'épreuves et de tribulations. Il permet que cela arrive afin que nous expérimentions qui il est véritablement. Et il vaut mieux suivre la présence de Dieu dans son épreuve que d'être exemple de l'épreuve sans faire cette précieuse expérience. C'est ce que pouvaient les Israélites dans les circonstances qui sont rapportées dans ce chapitre sur le chemin voulu par Dieu pour la terre promise. Ils sont là dans une difficulté accablante et insurmontable. À peine Pharaon venait d'accepter le départ de ce peuple, il se repent, réalise qu'il avait commis une erreur monumentale et décide d'aller à la poursuite de ce dernier. On mentionne en amont de ce texte qu'il prit avec lui 600 chars d'élite, tous les chars d'Égypte, et il y avait sur tous des combattants. L'auteur nous fait comprendre que ce revirement de Pharaon est dû à l'endurcissement de son cœur par Dieu. Il faut être clair à ce niveau. On ne peut pas en vouloir Dieu, car Pharaon aurait pu tirer de leçons à partir des types qui se sont abattus sur lui et tout son peuple, et de savoir qu'il ne gagnerait rien en cherchant à s'opposer infructueusement à la volonté de Dieu. Une chose est sûre, dans la vie, quand on s'éprouvant, on finit par reporter la tempête. Et le Bamour me dit, on a retrouvé mon coca, ou un ou soit de gâteau, pour dire, quand tu éduques l'enfant en vain, quand tu le conseilles en vain, qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu finis par l'abandonner à son triste sort. C'est dire que Pharaon est responsable de sa propre folie et de sa perte totale. Nous l'avons dit, plus haut qu'Israël se trouve, au milieu d'une scène où tout effort humain devenait inutile. Devant lui, il y avait la mer. Derrière Pharaon et son armée. Tout autour de lui, des montagnes. Plus rien à faire.
très vite, il oublie la main puissante de l'Éternel qui l'a fait sortir d'Égypte à la honte de l'ennemi. Il oublie que quand c'est Dieu qui fixe notre position, nous pouvons être sûrs qu'elle est choisie avec sagesse et qu'elle est salutaire. Il s'indigne comme nous en disant: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Il perd confiance. Le cœur leur manque, oubliant qu'il n'y a pas de grande difficulté pour notre Dieu. Les nuages n'empêchent pas au soleil de nuire et il ne fait que nous empêcher d'en jouir. Face à cette indignation, Moïse, l'homme de Dieu, ne reste pas sans mentir. Il rassure le peuple en disant: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Chose dite, chose faite. Immédiatement, Dieu se lève sur son trône de gloire et agit. Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Bien-aimés, la suite de ce passage nous permet de voir comment, en un temps record, Dieu dans sa puissance a libéré miraculeusement Israël et anéanti Pharaon et toute son armée. Que retenir? Le silence. Le silence dans la vie de l'homme. Il est des situations où nous devons garder silence et laisser Dieu faire. Oui, je sais que c'est difficile, mais c'est l'idéal. Face à nos incompréhensions, nos pourquoi, des nerfs qui nous empêchent d'avancer, taisons-nous, laissons Dieu faire. Oui, Dieu n'arrive pas en retard, il est là, prêt à intervenir. Oui, j'aimerais que nous appesantissions aussi sur les cris des hommes. Pourquoi ces cris? Ces cris proviennent du fait que nous avons tourné le dos à Dieu à cause de notre incrédulité. Et c'est la situation que le monde traverse aujourd'hui. L'être humain se croit tout permis. Où en sommes-nous? Nous sommes devenus des pharaons dans la vie de nos semblables qui se plaisent dans la souffrance des uns et des autres. Et si telle est ta situation, pleure parce que ton sort est déjà scellé. Le sort de Pharaon t'arrivera. Oui, bien-aimés, j'aimerais que nous nous arrêtions aussi sur la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu ne crie pas. Dieu parle. Sa parole est action. Quand il parle, la chose s'accomplit. Laissons-la traverser même la mer. Jetons un regard introspectif dans notre propre vie, dans ta propre vie. N'a-t-il pas opéré un miracle dans ta vie? N'est-il pas digne de confiance? Si oui, obéis à ses instructions, lui qui ordonne de la bouche de son serviteur. Marche, marche, bien-aimé. Même si les problèmes de la vie t'ont aveuglé, je te recommande au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oui, mon frère, ma soeur, avance, avance, il y a de l'espoir, tu n'es pas seul. Jésus combat à tes côtés, il sait que tu es faible et te rassure, mon enfant, prends courage, car j'ai vaincu le monde. La croix de Christ devient notre source de victoire, pour la raison de cette célébration. Bien-aimés, avant de boucler cette méditation, l'objectif initial était de voir si le Dieu qui a libéré Israël de la servitude et surtout de cette traversée miraculeuse méritait-il que nous placions en lui notre confiance au vu et au su de ce qu'il a fait dans ta vie, dans la vie de ce peuple et même dans la vie de cette nation. Je ne vais pas rentrer dans des énumérations. Nous sommes passés par des moments difficiles. L'histoire est là.
pour nous renseigner. Quel engagement prends-tu en ce jour? À ce que tu te prennes l'Éternel et de lui confier toute ta vie, de remettre ton sort entre ses mains et de le servir avec intégrité. Tu es libre. Si mon engagement coïncide avec le tien, disons ensemble avec Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, comme Israël, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Nous aussi, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur bénisse en nous les
Aujourd'hui, nous réalisons que l'aide venant des hommes n'est que vanité. Avec toi, nous ferons des exploits, nous triompherons. C'est pour cela que nous déposions au pied de ta croix, Seigneur Jésus, nos fardeaux, nos manquements. Oui, Seigneur, nous te prions pour la paix dans notre pays. Comment est-ce que nous pouvons te servir normalement sans une paix durable? Fais quelque chose. Oui, Seigneur, la corruption, le vent de la division, les maladies de toutes sortes, la dépravation des mœurs, les sectes pernicieuses, Seigneur, mets fin à notre regard. Certains de tes enfants ont perdu l'espoir à cause des problèmes dont ils font face, des conflits conjugaux, des problèmes de procréation, perte de l'être cher, les sans-emploi, les sans-abri, les prisonniers, les enfants de la rue. Seigneur, aie pitié de nous. Donne à chacun de nous d'expérimenter ta présence. Et ceci, Seigneur, n'est valable tant pour les chrétiens que pour les autres croyants du monde. Oui, Éternel, souviens-toi de tous les continents du monde. Souviens-toi de ton Église et de tous ses dirigeants. Oui, Seigneur, au-delà de nos attentes, au-delà de tout ce que nous sommes en train de libérer, nous voulons, Seigneur, que seule ta volonté soit faite dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'issue de cette dévotion, que retenir? Oui, d'abord savoir garder le silence, quelle que soit la situation qui se présente. Et puis, les cris. Nous ne devons pas tourner notre dos à notre Seigneur, le Seigneur notre Dieu. Nous ne devons pas être des pharaons dans la vie de nos semblables. Et puis, Dieu parle, Dieu ne crie pas, et la parole de Dieu est action. Oui, si nous avons confiance que la parole de Dieu est action, nous devons remettre notre sort entre ses mains afin qu'il puisse agir. Amen. De Dieu, recevons la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant, lui qui a ramené Jésus de la mort à la vie, vous soutienne. Qu'il préserve votre pied de trébucher. Allez dans la confiance de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni.